De retour sur le tapis rouge du Cabaret des Stars. Et là, ça commence à s'assombrir de plus en plus. On a avec nous Luc Guérin. Bonsoir. Bonsoir. Alors, très heureuse de te recevoir sur le tapis rouge. On va parler de plein de choses parce que Luc Guérin est très occupé. Alors, bon, on a eu la chance de découvrir plein de projets, dont Virginie et les Boys Trauma, la web thérapie, Victor Lessard, Unité 9. Et là, une nouvelle émission qui va être sortie, Plan B. Oui. Alors, j'aimerais savoir, saison 2, ton personnage. OK. Bon, pour ceux qui ont vu la saison 1, donc, on reprend le concept Plan B. Mais là, ça se transpose dans une famille. Je forme une famille avec Sophie Lorrain et moi. Nous sommes séparés. Moi, je vis en haut, elle vit en bas. Nous avons 2 enfants et nous allons devoir utiliser le plan B parce qu'il se passe quelque chose dans notre famille. Et c'est très intéressant parce que... C'est quoi ça, le plan B? Le plan B, c'est la capacité, c'est-à-dire l'opportunité de revenir en arrière, de revenir dans le temps. Mais si tu reviens dans le temps, tu peux changer un des événements, mais tu vas tout revivre en sachant ce qui s'en vient, tout ça. Bon, je suis content parce que Plan B a été, au dernier Gala Gémeaux, récompensé. Il y a des auteurs derrière, il y a Jacques Drolet et Jean-François Asselin. Jean-François aussi est le réalisateur. C'est lui qui avait fait la grande qualité de Plan B 1 avec des interprètes. Louis Morissette était vraiment très, très bon dans Plan B 1. Alors là, on arrive avec une autre proposition. Ça se passe dans une famille et moi, j'ai c'est-à-dire, j'ai très hâte de le voir parce qu'on a travaillé fort. C'est un texte je crois que tout le monde va se reconnaître un peu dans les décisions puis les problèmes familiaux de cette famille-là, entre autres. Dernièrement, en fait, on va voir ton personnage aussi de Unité 9 s'arrêter, en fait, parce que la production s'arrête là, en printemps prochain, ça a été annoncé. Ça te fait quoi, là, justement, devoir dire adieu à Steve Picard, qui est tellement attachant et qui, justement, tout le monde s'y attache et tout le monde veut le voir, là? Je crois que c'est très professionnel de la part d'auteur de s'en aller pendant que tout va bien. Pas attendre que ça décline. Elle est à l'apogée. Les auditeurs sont au rendez-vous et tout ça. Et moi, ce que je peux dire aux gens, parce que nous sommes en train... Je tourne demain matin. Très tôt, d'ailleurs. Je vais essayer de pas trop me coucher trop tard et en état d'ébriété. Mais tout ça pour dire que on est en train de tourner le dernier bloc et elle va bien fermer les dossiers. Elle va bien fermer les dossiers. Puis, je sais que des fois, écoute, c'est très suivi, tout le monde à Unité 9, mais il y en a des fois qui disaient « Oh, c'est down, c'est rough. » Et allez-y jusqu'à la fin parce qu'elle ferme bien les dossiers, puis il y a de la lumière. Il y a quelque chose de lumineux dans ce qui s'en vient. Puis moi, je dois dire que c'était un grand honneur de jouer ce rôle-là. C'est extraordinaire, faire ça, dans une vie. Là, tu me dis qu'il en reste pas long, justement, à ce tournage-là? On finit de tourner, nous, à la fin novembre, début décembre. Alors, puis il y a des très, très belles choses. On a bien hâte de voir la suite. Et bon, au printemps aussi, tu auras la chance d'être sur les planches du Rideau Vert. Alors, cet hiver. Cet hiver, oui, c'est ça. 29 janvier. Oui. Ben alors, en 2019. Alors, ça va s'appeler Art. Ouais. Et ton rôle, c'est Yvan. Et tu vas être dans une distribution totalement gagnante avec Benoît Brière, Martin Nerville et toi-même. Oui. Vous avez déjà travaillé ensemble parce que je vous ai vu dans le combat des chefs que j'ai adoré. Mais là, on retourne encore avec ce trio-là qui est gagnant. Ça s'annonce comment, là? Écoute, on travaille ensemble depuis des années. On est producteurs ensemble de théâtre chaque année à Terrebonne, puis on fait des tournées. Et là, c'est quelqu'un qui est venu nous chercher puis nous amène dans une zone qui n'est pas nécessairement notre zone de confort. Alors, c'est très intéressant. C'est une excellente pièce. Et je crois que ceux qui sont habitués de voir Benoît Brière, Martin Drainville et moi, ce trio-là existe. Il va être là sur scène, mais dans un tout autre contexte. Et c'est intéressant. C'est très intéressant. C'est une bonne pièce. Comico, pas dramatique, mais c'est... Touchante. Touchante, oui. C'est parce que je vous avoue que j'ai tellement hâte d'aller voir ça. Ceux qui me connaissent dans la région de Sorel-Tracy savent que je fais des critiques théâtre depuis 2013 et je vais tout voir. Et ça, j'ai très, très hâte. Alors, c'est un rendez-vous au Rideau Vert. Et tous les projets qui sont à venir, là, dont on a parlé, est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, mais il y a quelque chose dont je ne peux pas nommer, mais début novembre, Benoît Brière, Martin Drainville et moi allons dévoiler le titre de la pièce de l'été prochain à Terrebonne. Et cette pièce, nous avons l'intention de la rouler
pendant longtemps, la jouer dans beaucoup de théâtres, de faire une grosse tournée, et on va dire, on ne peut pas le dire, c'est un secret, mais mi-novembre, non, mettons, oui, la première semaine de novembre. OK. Ben, on regarde ça, puis Oui. moi, je veux voir ça. J'ai bien hâte de voir ça parce que ce trio-là me fait capoter. Alors, j'ai bien hâte de voir la prochaine production du théâtre. Je te souhaite une très belle soirée. Je te remercie énormément, Le Guérin, d'avoir été avec nous. Je te laisse rentrer te réchauffer à l'intérieur. Merci et bonne continuité à vous. Merci. On se retrouve demain pour une prochaine entrevue sur le tapis rouge du Cabaret des Stars. Ciao.